À Téhéran, la capitale de l'Iran, on assiste à une véritable catastrophe, après une attaque massive d'Israël contre les installations pétrolières du pays. Pendant ce temps, à Téhéran, on a déclaré qu'on ne rendrait pas public pour l'instant le nom du nouveau guide suprême de l'Iran, car il pourrait être immédiatement assassiné. Et là, Donald Trump a immédiatement ajouté que le nouveau dirigeant ne vivrait pas longtemps. En même temps, alors qu'Israël détruit les infrastructures énergétiques de l'Iran, Téhéran attaque non pas Israël, mais les pays du Golfe Persique. Et voilà que l'Arabie saoudite a déjà annoncé les premières victimes suite à la frappe d'un missile iranien sur un immeuble résidentiel. Parallèlement, Israël frappe la capitale libanaise, Beyrouth, en attaquant les positions du Hezbollah. En Iran, pendant ce temps, on répète avec insistance que la guerre contre l'Iran est le résultat d'une énorme erreur de Donald Trump et que selon eux, cela ne se passera pas comme avec le Venezuela. Dans cette édition, nous résumerons déjà le 9e jour de la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, brièvement et concrètement. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cette édition, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo, nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه‌ای. Rédacteur des sous-titres, à Semkin correcteur, à Egorova sous-titres, Dima Torzok. Voici donc un bref résumé du 9e jour de la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. L'offensive israélienne contre l'Iran est entrée dans une nouvelle phase, visant les ressources énergétiques de ce pays, y compris les dépôts de carburant. Et la veille, les réseaux sociaux ont été inondés d'images de dépôts de pétrole en feu près de Téhéran, ainsi que de scènes où la capitale iranienne était enveloppée d'une épaisse fumée noire. Yo, Abelfa. Sous-titres réalisé par Dima Torzok. Bienvenue en Iran. N'aie pas peur, n'aie pas peur, N'aie pas peur. n'aie pas peur. Allô ? Allô. Pendant ce temps, selon les médias d'État, les religieux iraniens, les ayatollahs, sont déjà proches de choisir le prochain guide suprême du pays, mais le nom du candidat choisi n'a pas encore été annoncé. Le nouveau chef de l'État remplacera l'ayatollah Ali Khamenei, qui a dirigé le pays pendant près de 40 ans et qui a péri lors de la première salve de la guerre. Dimanche, l'Iran a poursuivi ses frappes de représailles contre les pays du Golfe alliés des États-Unis, malgré le fait que ces derniers jours, l'Iran est en mesure de combattre la Russie. Bienvenue en Iran. La suite au prochain épisode et sa déclaration concernant la fin prochaine de telles attaques. Résumé fait, passons aux détails. Qu'en est-il du nouveau dirigeant de l'Iran ? Aujourd'hui, quelques heures après l'annonce selon laquelle un nouveau guide suprême a finalement été élu en Iran, l'organe chargé de choisir le successeur, l'Assemblée, c'est-à-dire cette même Assemblée des ayatollahs, n'a fait aucune déclaration publique. Certains hauts dignitaires religieux de l'Assemblée des experts, composée de 88 ayatollahs, ont exprimé leur mécontentement face au retard. La situation est aggravée par la déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, qui a affirmé que personne ne sait qui sera le prochain guide suprême.
Plus tard, en Iran, ils ont déclaré que, pour des raisons de sécurité, ils n'annonceraient pas encore le nom du guide suprême du pays, afin qu'il ne soit pas assassiné dès le premier jour de son mandat. Et c'est là que Donald Trump entre en jeu. Il a déclaré clairement que le nouveau guide suprême de l'Iran n'a pas perdu. À suivre, citation d'approbation personnelle, le nouveau dirigeant de l'Iran devra obtenir notre approbation. S'il ne l'obtient pas, il ne tiendra pas longtemps. Je ne veux pas revenir ici tous les 10 ans. Nous voulons élire un président qui n'entraînera pas son pays dans la guerre. Tout dépend de qui est cette personne. Je ne suis pas contre les chefs religieux, je traite avec eux. Et ce sont des gens formidables. Qu'en est-il des attaques contre le pétrole ? Au cours des dernières 24 heures, c'est précisément le pétrole iranien qui a été la cible d'une attaque. Israël a frappé des dépôts de pétrole en Iran dans le cadre de la prochaine étape de la guerre. Les images sont impressionnantes et des vidéos montrent qu'à Téhéran, il tombe une pluie noire à cause des installations pétrolières en flammes. Et dans l'ensemble, Téhéran a été enveloppé de ces nuages noirs et épais. À suivre, les militaires israéliens ont annoncé le début de frappes à grande échelle contre des cibles du régime iranien à Téhéran et dans d'autres régions du pays. Les militaires ont également annoncé avoir frappé le quartier général des forces aérospatiales du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Il est important de noter qu'après les excuses du président iranien Massoud Pezeshkian, les attaques dans le golfe Persique continuent, malgré tout. Dimanche, à suivre, des frappes aériennes et des interceptions de missiles ont été signalées. En Arabie Saoudite, 2 personnes ont été tuées et 12 autres blessées à la suite d'une frappe de missiles iraniens sur un immeuble résidentiel. Le régime des ayatollahs concentre actuellement son attention sur les États du golfe Persique. L'Iran utilise plus de sa puissance de feu contre les États voisins du golfe Persique que contre Israël. À suivre, Téhéran utilise 60% de ses capacités offensives pour attaquer des cibles américaines au Moyen-Orient et 40% pour bombarder des cibles sur le territoire israélien. Ceci est déjà une information officielle des combattants iraniens eux-mêmes, selon un représentant du CGRI. Nous considérons les Américains comme l'ennemi principal dans cette guerre et pour cette raison, ils sont la priorité. À suivre, mais en réalité, comme vous le comprenez, l'Iran attaque souvent des cibles civiles dans les pays voisins qui n'ont absolument aucun lien avec les Américains. Le commandement central des États-Unis a averti aujourd'hui le peuple iranien qu'il est mis en danger par l'Iran. En utilisant des zones civiles densément peuplées pour y lancer des drones et des missiles balistiques, ce qui pourrait potentiellement transformer ces zones en cibles militaires. C'est pourquoi le commandement américain a appelé à rester chez soi dans les abris et à éviter de sortir dans les rues. Il est rapporté qu'au moins 1205 civils ont été tués en Iran depuis le début du conflit samedi dernier. Le nombre total de morts comprend également 194 enfants. Un haut responsable iranien de la sécurité a déclaré la veille aux médias CNN que la guerre de Trump était perdue. À suivre de son erreur de calcul internationale, car Trump pensait pouvoir répéter le modèle vénézuélien en Iran. En particulier, Ali Larijani a déclaré que les États-Unis sont maintenant embourbés dans leurs propres erreurs de calcul et que Trump n'a pas réussi à atteindre ses objectifs en frappant l'Iran. Bien que je tiens à préciser tout de suite qu'actuellement les États-Unis envisagent même de déployer des forces spéciales à Téhéran pour s'emparer de l'uranium enrichi. Car l'opération continue, mais Larijani ne dit pas que les Américains ont déjà perdu. Le Liban est également sous attaque. Une explosion a eu lieu dans le centre de Beyrouth. Israël a frappé un hôtel dans le centre de Beyrouth. Il est remarquable que l'attaque ait visé le centre de la capitale, et non les banlieues sud contrôlées par le Hezbollah. En Israël, on a annoncé l'élimination de certains responsables du Hezbollah. Parallèlement, les pays du golfe Persique signalent des frappes aériennes et l'interception de missiles. L'armée koweïtienne a déclaré qu'une vague de drones hostiles avait attaqué un dépôt de carburant à l'aéroport international du Koweït. L'Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Qatar ont également signalé de nouvelles attaques aériennes. En bref, l'Iran continue d'attaquer tous ses voisins.
De plus, l'Iran est déjà passé à la terreur ouverte. À suivre, une usine de dessalement a été endommagée à Bahreïn. Je vais expliquer pourquoi c'est un point important. Dans tout le golfe Persique et en général au Moyen-Orient, ces usines de dessalement constituent une infrastructure essentielle, fournissant la majeure partie de l'eau potable grâce au dessalement de l'eau de mer. Autrement dit, il s'agit déjà d'une infrastructure civile, et pas seulement civile, mais d'une infrastructure civile critique. À suivre, людей без воды. Это вот то, à suivre. что россияне делают в Украине. Aujourd'hui, en Israël, on enregistre les premières pertes dans cette guerre. Selon l'armée israélienne, tôt dimanche matin, 2 soldats israéliens ont été tués dans le sud du Liban, ce qui constitue les premières pertes parmi les militaires israéliens depuis le début de cette phase de la guerre. De plus, au moins 14 soldats israéliens ont été blessés lors des derniers au combat à la frontière israélo-libanaise. Qu'a dit Donald Trump ces dernières 24 heures au 9e jour de la guerre contre l'Iran? Et Donald Trump a déclaré que les troupes américaines pourraient éventuellement être envoyées en Iran à mesure que la guerre se poursuit, mais qu'il faudrait pour cela une raison très sérieuse. Donald Trump a aussi affirmé que les États-Unis ne veulent pas l'implication des groupes kurdes iraniens dans la guerre contre l'Iran, ce qui contredit les précédentes tentatives de la CIA de les armer. La suite des soulèvements. Mais Trump déclare, je cite, « Nous ne comptons pas sur la participation des Kurdes. Comme vous le savez, la suite, les Kurdes, mais nous ne voulons pas compliquer une guerre qui est déjà assez compliquée. » Et sans doute la déclaration la plus marquante de Donald Trump ces dernières 24 heures, Trump a imputé à Téhéran la responsabilité de la frappe contre une école primaire iranienne qui a coûté la vie à au moins 168 enfants et 14 enseignants. Trump a déclaré explicitement « La suite arrive. Vous avez vous-même frappé l'école où étudient des filles. » Voici un bref résumé du 9e jour de la guerre. Pour l'instant, retenons cela. À suivre, à suivre, à suivre. Cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like si cet épisode a été intéressant et utile pour vous. Vous pouvez... La suite arrive. La suite arrive. La suite est disponible via les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.